Bienvenue à vous toutes et tous et mille fois merci de nous rejoindre pour passer une partie de cette soirée avec nous. C'est l'actualité, une actualité brûlante, si j'ose la qualifier ainsi, qui nous réunit ici ce soir. Non pas l'actualité qui fait la une de nos journaux, mais celle dont nous parle un vieux poète né à Nanchang, en Chine, en 1929. Un jeune homme, en d'autres termes. Il s'est fait baptiser à l'âge adulte en France et se prénomme François. Oui, François Chaigne, qui, au mois de mars dernier, c'est donc tout frais, a fait publier son livre Testament, Une nuit au cap de la Chèvre. Que nous révèle-t-il de si important pour chacun et chacune d'entre nous? Nous allons lui emprunter quelques lignes de la page 28, et c'est Marceline qui devait venir, elle a mis en mise de route, semble-t-il, et j'ai trouvé une remplaçante bien d'Adion à qui je cède la place. Au sein de l'humanité, un jour, quelqu'un a accompli le geste absolu, indépassable, le geste décisif qui a changé la nature et le sens de la mort. En se laissant clouer sur la croix, il a affronté le mal, non seulement le mal de ses bourreaux, mais le mal en soi, le mal radical. Et, dans le même temps, il a affermi l'amour inconditionnel, puisque sur la croix, s'adressant au Père, il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette parole faisant écho à ce qu'il avait déjà proféré, il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. D'un geste unique, il a tenu les deux bouts de la vérité. Il a vaincu le mal radical par l'amour absolu qu'il incarne. Sa mort œuvre la voie de la vie qui ne périra plus. Le lien entre l'ordre humain et l'ordre divin est rétabli. Plus précisément, il nous est permis de dire qu'une relation filiale est renouée. Nous sommes les héritiers à qui incombe le devoir d'assurer la marche de la vie. Ici, je crois entendre la lointaine prédication du Tao. Celui qui cède à l'amour en se donnant au monde, à lui sera confié le monde. Merci. Oui, un jour, quelqu'un a accompli le geste absolu, indépassable, le geste définitif qui a changé la nature et le sens de la vie et de la mort. C'est au nom de ce quelqu'un que nous nous réunissons ici ce soir, en communion profonde avec toutes celles et tous ceux qui, de par le monde entier, se réunissent pour faire mémoire de lui.
nous nous recueillons en silence quelques instants. C'est René qui va venir nous lire un texte prière de Lita Basset. À toi, je peux le dire, Seigneur. Il y a des jours où le brouillard me submerge, des jours hermétiques, sans avenir, où tu n'en finis pas de t'effacer derrière les décors de mon histoire. Mais je crois, oui je crois, que tu étais au rendez-vous sur la colline, présence invisible dans le brouillard de ce vendredi-là. Alors, m'envahit le cri de Jésus dans la nuit, et quelque chose monte en moi que je voudrais aussi crier. Prête l'oreille, Seigneur, à ce cri que j'ai si longtemps étouffé. Parce qu'il ne fallait pas, parce que je ne voulais rien montrer, parce que personne n'entendait. Je crois, oui je crois que tu étais au rendez-vous sur la colline, présence invisible dans le brouillard de ce vendredi-là. Alors, me revient le souvenir des ténèbres, et je m'y sens engloutir avec le Christ. Mais les ténèbres ont pris fin, parole d'évangile. Elles ont duré de la 6e à la 9e heure. Plante en moi, Seigneur, ce souvenir vivant. À la 9e heure, tu as déchiré la nuit et Jésus est entré dans la vie. Et l'heure vient où ma nuit prendra fin. Car je crois, oui je crois, je veux croire que tu étais au rendez-vous sur la colline, présence invisible dans le brouillard de ce vendredi-là. Amen. Je vous ai invité à vous lever à présent pour chanter les 4 premières strophes du cantique 41-20.
Nous restons debout pour écouter ce que l'apôtre Paul écrivait en son temps aux Philippiens et qui vaut ce soir pour nous. Frères et sœurs, ayez entre vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui, qui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est vidé de lui-même. D'autres traductions disent, il s'est laissé dépouiller pour devenir esclave, semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et nous entendons à présent les strophes 5 et 6 du même cantique 41-20. C'est Farah qui va venir nous dire ce visage-là. Visage. Ce vendredi-là, ton visage est devenu un cri, un hurlement d'homme démuni et soumis à l'insondable souffrance des torturés. Comme tous les autres, ton visage a été sculpté pour être humain, pour être beau, pour révéler un trait du visage de Dieu.
une épiphanie de Dieu. Ce vendredi-là, Seigneur, ils l'ont équarri, ton visage, tellement râpé qu'ils l'ont réduit à un cri. Ils l'ont enlaidi et tordu ton visage. Il est tellement facile d'arracher son humaine beauté à un visage et de lui ôter son humaine ressemblance. N'en va-t-il pas ainsi dans notre existence, lorsque les charges des croix s'alourdissent et s'accumulent, que la souffrance entreprend sans pitié son invasion, que les autres nous exécutent, que l'amour est bafoué ou oublié, que la solitude s'installe, que la vieillesse ferme l'avenir et que la réputation est brisée ou salie. C'est toujours sur le visage que se lit en premier l'impitoyable lacération de la souffrance qui détruit l'être tout entier. Et nous allons chanter le cantique 33-12 au doux nouveau visage. C'est la version française de O Hoop voor bloeden de Bach. O Hoop voor bloeden de Bach. Et il est dans le... C'est 33-13. C'est 13. Excusez-moi. Voilà. Oh,
été les gardes pour obtenir l'intelligence du silence de Dieu. Ne nous laisse oublier jamais, mon Dieu, que tu parles aussi quand tu te tais. Donne-nous aussi cette confiance quand nous sommes en attente de ta venue. Que tu te tais par amour comme tu parles par amour. Ainsi, que tu te taises ou que tu parles, tu es toujours là, le même Père, le même cœur paternel, que tu nous guides par ta voix ou nous élèves par ton silence. Amen. L'évangile de Luc couvre 24 chapitres. 2 sont consacrés à l'enfance de Jésus, comme vous le savez. Dimanche dernier, dimanche des Rameaux, je vous ai dit que la montée de Jésus vers Jérusalem commençait dès le chapitre 9 et Luc y consacre 10 chapitres. À la Passion du Seigneur, il en consacre 2, les chapitres 22 et 23, et à la résurrection, le tout dernier de son évangile, 24e, mais Luc est aussi, et vous le savez, l'auteur des Actes. L'évangile de Luc est en fait en 2 volumes. Ce soir, j'ai eu un peu peur que les 2 chapitres fassent trop lourd. Donc je vous propose d'écouter en 2 temps le chapitre 23e, et c'est Sylvain qui va nous en lire la première partie. Luc, chapitre 23, du verset 1er au verset 25. Toute la multitude se leva et on le conduisit devant Pilate. Ils commencèrent à l'accuser en disant : « Nous avons trouvé cet homme qui pervertit notre peuple, l'empêchant de donner le tribut à César. Il prétend même être le roi Messie. » Pilate alors l'interrogea en disant : « Es-tu le roi des Juifs ? » Répondant, il lui dit : « C'est toi qui le dis. » Pilate dit aux chefs des prêtres et aux foules : « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistaient en disant : « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il commence jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Ayant su qu'il dépendait de l'autorité d'Hérode, il envoya à Hérode, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ce jour-là. En voyant Jésus, Hérode s'est réjoui grandement depuis longtemps. En effet, il voulait le voir, car il avait entendu parler de lui et il espérait le voir faire quelques signes. Il l'interrogea par de nombreuses paroles, mais il ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes se tenaient là, qui l'accusaient avec véhémence. Après l'avoir maîtrisé, Hérode ainsi que ses soldats se jouèrent de lui, et puis, le relevant d'un habit resplendissant, il le renvoya à Pilate.
Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ayant convoqué les chefs des prêtres, les autorités et le peuple, Pilate leur dit: vous m'avez amené cet homme comme un fauteur des troubles parmi le peuple. Et voici, je l'ai examiné devant vous et n'ai trouvé en cet homme aucune des fautes dont vous l'accusez. Hérode non plus, en effet, il nous l'a renvoyé. Voilà donc qu'il n'a rien commis qui mérite la mort. Après l'avoir corrigé, je le relâcherai. Ils crièrent tous ensemble, disant: supprime-le, mais relâche-nous Barabbas. Celui-ci avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour homicide. Pilate s'adressa de nouveau à eux, voulant relâcher Jésus. Mais eux hurlaient en disant: crucifie-le, crucifie-le. Il leur dit pour la 3e fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui méritât la mort. Après l'avoir châtié, je le relâcherai. Mais eux s'obstinaient à exiger à grands cris qu'il fût crucifié. Et leur voix s'imposait à Pilate. Pilate décréta donc que ce qu'il demandait soit fait. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour émeute et homicide et qu'ils avaient exigé, et livra Jésus à leur volonté. La suite, c'est nous chanterons le cantique 5507. Nous allons reprendre tous ensemble, si possible. Deuxième partie du chapitre 23. Quand ils l'eurent emmené, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui rentrait des champs,
Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. S'étant tourné vers elle, Jésus dit : « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, car voici des jours qui viennent où l'on dira : heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas allaité. Alors on commencera à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines, recouvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Deux autres des malfaiteurs étaient conduits avec lui pour être supprimés. Quand ils furent arrivés au lieu appelé, dit le crâne, ils le crucifièrent, lui et les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ayant partagé ses habits, ils les tirèrent au sort. Le peuple était là et contemplait. Les chefs, en revanche, ricanaient et disaient : il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, en disant : si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait en disant : mais n'es-tu pas le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec. Mais l'autre, lui, répondant, le reprenait en disant : ne crains-tu même pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qui méritait ce que nous avons fait. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il lui dit : Amen. Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'était déjà presque la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil avait disparu. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu, et Jésus, criant d'une voix forte, dit : Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et ayant dit cela, il expira. Voyant ce qui s'était passé, le centurion glorifiait Dieu en disant : pour sûr, cet homme était injuste. Et toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle, ayant contemplé ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ceux qui le connaissaient et les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient cela. Et puis voici un homme du nom de Joseph, membre du Sanhédrin, homme juste et bon. Il n'avait pas adhéré à leur délibération ni à leur action. Il était d'Arimathée, une ville des Juifs, et il attendait le règne de Dieu. S'étant présenté à Pilate, il demanda le corps de Jésus. L'ayant fait descendre, il l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc, où personne encore n'avait couché. C'était le jour de la préparation et le Shabbat commençait à poindre. Les femmes qui étaient venues avec lui de la Galilée suivirent Joseph et regardèrent la tombe et comment son corps y avait été déposé. Rentrées chez elles, elles préparèrent des aromates et des parfums. Et nous lirons le 14-10, à nous Dieu, à nous vainqueurs. Nous chantons.
pas dans mon intention, je vous rassure, de vous infliger, après la relecture de la Passion du Seigneur, une prédication de circonstance. Le vendredi, on fait silence en soi et l'on médite. Et y compris d'ailleurs le lendemain, samedi saint, si l'on peut, et si l'on veut, bien entendu. Et si vous le voulez, et si vous le pouvez, je vous suggère de le faire cette année autour des 3 paroles de Jésus en croix que Luc nous rapporte. La première, Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième parole, celle où il répond au malfaiteur qui lui demande, Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Et Jésus répond, Amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et la toute dernière parole de Jésus, selon Luc, s'adresse à nouveau au Père. Il cria, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit cela, il expira. Et maintenant, je vais vous demander de choisir. Un vendredi saint, on n'est pas consommateur, tout simplement, dans un culte animé par l'homme ou la femme de service. Je peux donc ce soir, sommairement, commenter ces 3 paroles pour vous donner des points de repère et pour prolonger cette méditation demain. Tout récemment, je crois que c'était à la télévision, l'émission juive, on a interrogé un rabbin pour lui dire quel est le meilleur moment d'une fête. Il a répondu la veille, quand tout est devant et qu'on prépare. La meilleure façon de préparer Pâques, c'est de consacrer ce que l'on veut et ce que l'on peut le samedi à une méditation, ou tout simplement au silence, ou à l'écoute aussi d'une musique. Beaucoup connaissent, beaucoup aiment les 7 paroles de Jésus en croix, mais c'est une composition musicale, c'est un mélange que pour ma part je n'aime pas. Il faut respecter chaque évangile pour ce qu'il est
et chez Luc, et nous nous y tiendrons ce soir, il y a les 3 paroles que je viens d'évoquer. Autre possibilité, j'ai préparé 60 feuilles, donc il y en a une pour chacun ou chacune, avec des petits textes de méditation que nous pouvons lire et peut-être commenter en donnant le micro ou la voix tout simplement à ceux et celles qui trouveraient leur inspiration. Nous méditerons en silence et sur fond musical, par exemple. Vous pouvez aussi me demander de clarifier l'un ou l'autre point et d'établir un lien avec l'actualité brûlante de notre monde. J'ai commencé notre culte en disant « Nous sommes là pour l'actualité. » Et l'actualité de Dieu n'est pas celle des hommes. Les hommes s'imaginent commander et faire marcher le monde. Dieu, de son côté, agit à la manière de Dieu. Et cette manière, souvent pour nous, dans un premier temps, est silence. Vous avez peut-être remarqué aussi que ce soir, au chapitre 23e, il n'est plus question de Judas. Judas est évoqué à 3 reprises dans le chapitre précédent, mais Luc ne l'accable pas, si je puis dire ainsi. Et Jésus, d'ailleurs, conclut la fin du chapitre 22. Hélas, en parlant de Judas, je viens rester sur ce hélas. Nous n'avons pas autre chose à dire. Mais, il se trouve que cet homme-là portait le nom qu'il portait, Judas. Dans beaucoup de langues, ça résonne. Judas donne en allemand Jude. Et comme chacun sait, Judas était un homme d'argent. Et la conclusion va vite. Et elle a circulé pendant des siècles. L'homme d'argent, c'est les Juifs. Si vous le souhaitez, on peut en parler quelques instants, sans mobiliser la soirée sur ce thème. Enfin, et c'est pas négligeable, parmi les personnages, il y a celui qui, dans notre chapitre, n'est pas nommé, c'est Satan. Mais Satan est présent, puisque Jésus parle à 3 reprises, mais à 3 reprises aussi, il est sollicité, d'abord par les prêtres qui ricanent, « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix ». Une deuxième fois par les soldats, « Si tu es fils de Dieu, sauve-toi ». Et une troisième fois par l'un des malfaiteurs, « Sauve-toi et sauve-nous avec ». Et je dis bien malfaiteurs. Les autres évangiles parlent de brigands, qui souvent on traduit en termes modernes par terroristes. Moi, je m'en tiens au vocabulaire de Luc. Un malfaiteur est un faiseur de mal. Qui d'entre nous n'est pas concerné? Ou
Oui, bien sûr, nous ne sommes pas les bandits. Mais qui oserait dire ou prétendre aujourd'hui que le mal, il ne l'a jamais fait? Et même si j'ai lu Saint-Exupéry dans mes jeunes années, je cite donc de mémoire, après la défaite de 40, Saint-Exupéry écrit « La France a produit des héros, et il cite ses amis Mermoz et Guillaume. Elle a aussi produit des politiciens et des tricheurs. Or, il me paraît trop aisé de se réclamer des uns et de nier toute parenté avec les autres. Il me paraît trop aisé de ne pas nous reconnaître tant soit peu dans ces malfaisants. Or, ces trois quand la foule, les prêtres et les brigands prennent la parole, et à trois reprises, ceci devrait nous rappeler, c'est au chapitre 4e, tout au début de l'évangile, du ministère de Jésus. Jésus, à peine baptisé, est poussé par l'Esprit, dit le texte, dans le désert, pour être mis à l'épreuve par le diable. Et de Judas, ou non, oui, de Judas, Luc dit simplement que Satan est entré en lui. Satan, prenez les informations, celles de la radio et de nos médias. L'Ukraine, la Palestine ou Israël, la République démocratique du Congo. De sources sûres, l'autre jour, j'ai lu qu'il y a eu plus d'1 million de morts en 10 ans, et on n'en parle pas. Et ailleurs et ailleurs. Oui. D'ailleurs, le journal Réforme parle cette semaine, je l'ai reçu ce midi, de la présence de Satan dans la guerre. Et cela aussi m'a beaucoup marqué. J'ai écouté avant-hier soir la retransmission du procès de l'ancien préfet de Vichy, mêlé à certaines circonstances. L'homme agit-il encore librement ou est-il possédé par le mystère du mal? Nous terminerons, bien entendu, par une prière. Mais dites-moi, moi je suis à votre service et le vendredi saint n'est pas un culte ordinaire, me semble-t-il. Quand Catherine Robert a cherché à établir sa liste, je n'ai pas levé le doigt. Sylvain m'y avait poussé d'ailleurs, mais j'y résisté. Et puis c'est tout récemment que la personne qui était inscrite s'est désistée. Là aussi, j'ai dit si quelqu'un veut le faire, et ce n'est nullement un reproche pour quiconque, donc j'ai envie de dire, vous me subissez ce soir, et quelque part, vous subissez aussi mes idées. Oui, le vendredi saint, n'est pas fait de belles paroles, il est fait pour méditer, mais dites-moi ce que vous aimeriez aborder
Et tout dépend bien entendu du temps. Parce que là aussi, chez les catholiques, le vendredi saint, on sait que si on s'embarque pour l'office le matin, on en a pour 1h30, voire 2 heures. L'après-midi, quand on va au chemin de croix, il y a 14 stations, ça tout le monde le sait, même les protestants. 5 minutes par station, ça fait 5 fois 14, ça fait 70 minutes. Chacun sait à quoi il s'engage. Chez nous, il y a culte. Et pourquoi pas? Mais je crois que les autres années, il faudra, au préalable, nous mettre d'accord sur quel culte nous voulons ce jour-là et quel carême, c'est-à-dire quelle préparation de la fête de Pâques. Je vous écoute. Je vais commencer, Bernard. Oui. Peut-être que moi, il y a vraiment dans ces trois prises de parole de Jésus, la dernière me touche quand il dit simplement « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». D'accord. Voilà, c'est ça qui me... Et ayant dit cela, il expira. Et souvent, on voit la mort comme finalement une fin ou quelque chose de terrible. Et là, on a plutôt l'impression d'une libération absolument extraordinaire et d'un amour infini qui reçoit. Voilà, Je réponds en Jean-Charles et ensuite, j'essaierai quand même d'être pas trop long. Jésus va au bout de sa mission. Je reviens au texte que j'ai cité, au baptême. L'Esprit Saint descend sur lui. L'Esprit Saint le pousse au désert pour être mis à l'épreuve. Et au désert, il rencontre qui? Le véritable adversaire, dont les autres adversaires, comme Judas, comme les grands prêtres, comme les pharisiens, ne sont que des pantins à côté. Jésus, investi par l'Esprit, affronte Satan, la puissance du mal. Quand à Nazareth, il commence sa prédication, que dit-il? Le texte, c'est dans 4 ou tout au début de 5. On lui donne le rouleau pour lire. Il lit un texte d'Ésaïe qui s'applique et il dit « Aujourd'hui s'accomplit ceci. L'Esprit descend sur moi pour annoncer aux pauvres la délivrance, rendre la vue aux aveugles et la capacité de marcher à ceux qui sont paralysés. » C'est cet esprit qui guide Jésus tout au long de son ministère. Et là, Jésus, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Et s'il était descendu, aurait-il cessé d'être lui-même? Je ne pense pas. Mais nous n'aurions jamais su jusqu'où allait l'amour de Dieu. Et tout à l'heure, dans les feuilles que je vous distribuerai et que vous emporterez chez vous, il y a une petite reproduction d'une représentation qu'on trouve beaucoup dans les pays nordiques, la Knutnamstuhl, c'est-à-dire une image où l'on voit Dieu le Père soutenant la croix du Fils, et entre les deux, il y a l'Esprit. Et certains commentateurs disent, c'est le baiser du Père au Fils. Du Fils crucifié et de la Trinité, s'il faut prendre le nom, qui subit. Dieu souffrant, j'y ai déjà fait allusion, mais je ne fais pas de nouveau. Jésus rendit l'Esprit, Jésus est allé jusqu'au bout. Cette fois, le mal est vaincu
il ne descendra pas de la croix, et le malfaiteur le comprend. Le deuxième, le larron. Et Luc est le seul à nous parler de ce que nous appelons à avoir raison de bon larron. L'Évangile ne dit pas qu'il est bon, mais on dit simplement qu'il s'est dissocié des propos de son collègue. Et Jésus y a certainement reconnu l'action du Père. Et c'est pour cela qu'il peut rendre l'esprit. Luc connaît le psaume 22, que Marc et Matthieu citent. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Luc le connaît puisqu'il fait allusion au partage des vêtements. C'est dans le même psaume, dans le même texte. Mais il ne cite pas la première phrase qui laisse entendre une certaine désespérance. Mais en tout cas, la voix du malfaiteur, Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Arrivé là, Jésus pouvait rendre l'esprit, mission accomplie. Ai-je répondu, Jean-Charles? Ce n'épuise pas, ça te permet de méditer et de reprendre. Voilà. Y a-t-il un autre point sur lequel quelqu'un voudrait? Ah, je ne suis pas monsieur, je sais pour. Plus je sais que je ne sais pas. Mais, rappel au chapitre 23, Luc nous dit que finalement Pilate et Hérode, qui ne s'aimaient pas auparavant, sont devenus amis des circonstances alors. Je n'ai pas très bien compris comment ils ont noué cette alliance et le résultat que ça a produit. Pilate était préférant. Le Hérode dont il est question, c'est un des fils du grand Hérode. Le grand Hérode, quand il meurt, les trois fils se disputent l'héritage, rendent tranche, donnent le gouvernement de Jérusalem à un préfet, laissent à deux fils, des demi-frères, je crois, le nord, c'est-à-dire la Galilée, l'Idumée. Et le Hérode dont il est question, c'est celui qui est donc le tétrarque. Rome ne lui a même pas donné le titre de roi de Galilée, et c'est celui qui fait exécuter Jean-Baptiste. Mais évidemment, entre Pilate et lui, prétendant au trône, ça ne pouvait pas être l'amitié. Et voilà que les deux se réconcilient sur un forfait. Lisez l'actualité dans les journaux, certaines réconciliations, certains retournements. Oui, là encore, il y a une actualité derrière ce changement. Et je dirais, oui, et ça vaut pour les hommes politiques, mais ça vaut aussi, j'ai envie de dire, pour beaucoup d'autres. C'est souvent difficile d'être d'accord. Mais qu'est-ce qui unit? Quand vous tenez contre un autre, l'ennemi, il rend souvent service. L'unité de la nation n'arrête pas de se disputer, mais dès qu'on a un adversaire, là, il y a
Cette unité dure ce qu'elle dure. Les renversements, alors, il y a un renversement, donc je dirais, de relations, Pilate-Hérode. Il y en a un autre, dans, je dirais, un passage tout à fait voisin, c'est le changement d'attitude de la foule. Puisque Luc n'insiste pas, mais parle d'une unanimité qui réclame Barabbas. Or, cette unanimité, comment était-elle faite? Dans la cour de Pilate. Et les gens présents représentaient qui? En tout cas, cette unanimité ne dure pas, puisque dès que Jésus est sur le chemin vers le Golgotha, les femmes des pleureuses professionnelles, ça existait pour accompagner les condamnés à mort. Pleurez, ne pleurez pas sur vous-même. Mais l'unanimité, c'est fini. Les hommes sont où? On ne sait pas. On voit simplement dans le texte qu'on réquisitionne un passant, Simon de Cyrène, ce qui veut bien dire que les hommes de l'endroit n'étaient pas au premier rang. Où étaient-ils? Les femmes étaient présentes, et d'ailleurs le chapitre se termine sur la présence des femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. Ça aussi, oui, c'est une caractéristique de Luc, de souligner que Jésus abandonné, en tout cas décrit par Marc et en partie par Matthieu, oui, dit Luc, mais pas par les femmes. Et alors là, pour la petite histoire, une parenthèse. Je sais que c'est René qui dimanche animera le culte, donc je ne veux surtout pas l'influencer, et surtout pas dans le mauvais sens. Mais j'ai découvert aujourd'hui que très officiellement, le dimanche de Pâques, nous lirons cette année l'épisode d'Emmaüs, que j'aime beaucoup pour ma part. Mais s'il vous plaît, les femmes, même aujourd'hui dans nos églises, par écuménisme, n'est-ce pas, nous avons le même calendrier, eh bien, à qui est donnée la parole? En premier, le dimanche matin de Pâques, à deux fuyards. Alors c'est vrai qu'on l'a fait dire, des femmes ont dit, mais visiblement ils n'ont pas cru beaucoup. Le dimanche matin, l'évangile de Pâques, à mon humble avis, devrait être lu et proclamé par une femme, car c'était les femmes qui étaient les premières au tombeau. Je ferme la parenthèse et je m'en voudrais d'influencer notre ami René. Ai-je répondu, Sylvain? Est-ce que on a le temps pour une troisième? Oui. Oui. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est l'attitude des disciples qui ont parcouru des années avec Jésus et qui ne sont pas dans les textes que nous avons lus aujourd'hui. Et par contre, qui vont nous rapporter les paroles de Jésus, ce qu'il avait réalisé. Et pour moi, il y a comme un problème de crédibilité là. Ils ne sont pas là au moment où Jésus, à son tour, aurait vraiment eu besoin d'eux. C'est sûr que oui, ça, ils ne sont pas là. Alors, ça peut aller très loin, ta question, une question de crédibilité, effectivement, c'est-à-dire, nous lisons le récit de Luc, là où la question de la crédibilité se pose encore beaucoup plus, pour moi, c'est la scène du désert, puisque Jésus était censé être seul, et rencontré pour affronter le diable. Mais Bougre, qui a vu la chose? Et
il est assez impensable de dire qu'un soir, au coin du feu, Jésus dit aux disciples, ah, vous savez, quand j'étais dans le désert, vous savez ce qui s'est passé? Ben, je vais vous raconter le match de boxe. Non, c'est indigne. Donc, ce sont des récits composés. Ce ne sont pas des comptes rendus journalistiques, ce sont des récits théologiques. Et la réponse à cette question, Luc est dans l'introduction à l'évangile de Luc. J'ai consulté, j'ai écouté les témoins. Ce que Luc nous fournit dans le récit, c'est la foi de la première communauté qui, elle, a rencontré les rares qui étaient, par exemple, comment connaît-on le nom de Simon de Cyrène? Il y a quelqu'un d'autre qui prend la parole, c'est le centurion. Le centurion dit, oui, cet homme, alors c'est assez intéressant, chez Matthieu et chez Marc, je dirais, il y a la répercussion cosmique. Hein. Il y a le ciel s'obscurcit, il y a des coups de tonnerre, il y a... Bon. Et c'est à ce moment-là que la foule change d'avis de peur. Le centurion, chez Luc, prend parti immédiatement. Il se prononce, cet homme était injuste parce qu'il était témoin de la façon dont Jésus est mort. Et là, et peut-être, il fera peut-être par la suite partie de ces témoins que Luc interroge. Ai-je répondu ou pas? Je n'épuise pas, hein, mais j'essaye de... Une toute dernière question. Je crois que je vais faire distribuer les textes que j'ai tirés pour vous, et nous en prendrez connaissance et vous les emporterez chez vous, si vous voulez bien, de distributeurs peut-être, si je veux, voilà. À propos de Jésus qui pleure sur Jérusalem, dimanche dernier, j'ai parlé d'un Dieu qui souffre. Ce qui peut surprendre. Je parle du Dieu biblique qui pleure déjà dans le livre d'Osée, qui pleure encore dans le livre de Jérémie. Sur quoi donc? Sur l'infidélité de son peuple qu'il acclame. Oui, Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus, est un Dieu qui souffre. Et je n'ai
déroulement de mon culte fait place, avant lecture, à une prière de repentir, parce que je pense que c'est maintenant le moment de nous repentir. Au moment où nous prenons conscience que le pardon nous est donné, oui, des malfaisants dont il est question, nous faisons bel et bien partie. Recueillons-nous un petit instant et demandons pardon. En sollicitant le pardon de Dieu, nous rappelons bien sûr les paroles de Jésus, « Père, pardonne-leur ». Le Fils lui-même prie le Père de nous pardonner. Mais quelque part, Jésus avait, durant son temps de ministère, déjà parlé de l'amour des ennemis et du pardon. Vous trouvez cela en partie au chapitre 6e de Luc et en partie au chapitre 17e. Aimez vos ennemis. À celui qui vous prend la robe, donnez aussi le manteau, donnez aussi la tunique. Tiens donc. Il est question dans l'hymne aux Philippiens d'un Dieu dépouillé. Et Luc, voilà une scène qui reprend Jésus dépouillé de ses vêtements. Jésus nu. Dieu est nu sur le Golgotha. Savions-nous aussi nous défaire de nos faux costumes? Il est de coutume, dans certaines célébrations de Vendredi Saint, de faire une grande prière, une grande intercession pour tous les besoins. C'est un peu par imitation de la liturgie catholique et qui a les fameuses 7 oraisons, dont la dernière, abolie du temps de Pie XII, ne peuvent pas s'en souvenir, mais où la 7e prière dans l'Église catholique était pour les Juifs perfides. Ben, on l'a enlevé après la guerre. 1951, oui. C'est seulement en 1951 que cette prière a disparu. Donc, prière universelle, comme il est dit dans la liturgie catholique.
Je n'en ferai pas ce soir parce que je crois que Dieu connaît nos besoins avant même que nous ne les connaissions nous-mêmes. Et je vous propose plutôt de prier Dieu de prendre part à la souffrance de Dieu. Dieu n'est pas sur le balcon en train de contempler le monde. Dieu souffre dans le monde avec les siens et notamment avec les tout qui sont toujours premières victimes. Dans le texte, ou parmi les textes que je vous ai donnés, je vous en ai donné un de François Barillon, dont le livre La souffrance de Dieu a été récemment réédité. Et vous verrez que le texte se termine par « Je prie Dieu pour tous, je le prie aussi pour lui ». Ensemble, si nous le pouvons, nous allons dire à notre Père, je dis bien si nous le pouvons. J'ai heureusement dans ma vie connu, pendant quelque temps, des circonstances où je ne pouvais pas dire à notre Père, ce n'était pas honnête. Pardonne-nous comme nous offensons, nous pardonnons, je n'étais pas en état de pouvoir. Et quand nous voyons chez Luc Jésus qui dit au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, certains commentateurs disent, Jésus n'est pas en état de pardonner, mais il supplie le Père de le faire à sa place. Donc si nous ne sommes pas en état de dire notre Père, laissons Jésus ou l'Esprit Saint le dire en nous. Et disons ensemble, en pesant chaque mot, notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté, donne-nous, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, je continue à dire l'ancienne formule, ne nous induis pas en tentation, dit-on aujourd'hui. Et la tentation, au moment où nous vivons, je crois, est celle de la désespérance. Mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter victoire. Nous sommes lucides, nous ne sommes pas désespérés. Le mal a été vaincu et en définitive le sera le jour que Dieu décidera. Bon samedi saint et au plaisir de vous voir le dimanche matin. Nous n'avons pas fait notre ski de front. Ceux qui veulent découvrir la sortie, il y aura une arme, des paniers, sinon on va les mettre. Voilà. Il y a peut-être une annonce ou non? Il y a une annonce à faire avant la dispersion? Dimanche matin, culte à Chêne. Voilà. Et que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Amen.